Au revoir. Sois gentil, attends ici. Excusez-moi. Marche. C'est la bande à Younger. Je viens de les voir s'approcher de la banque. T'as dit quoi au juste, Frank? Cole et Bobby Younger, il n'y a pas d'erreur. Et où est-ce qu'ils sont? À la banque, ils sont 4, ils viennent d'y entrer. Les Younger par ici. Je crois qu'on vient de tomber sur du gros gibier. Allez, passez le mot, les enfants. Vous savez déjà tous quoi faire. Et dites à tout le monde d'attendre mon signal. On reste calme, est-ce que c'est clair? Alors, il y a une bonne façon de faire, et personne ne sera tué. Ou sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Toi, ouvre le coffre. J'ignore la combinaison. Il est dans le Nil. J'ai descendu Lightning Jack Kane. Non, tu l'as raté, c'est moi qui l'ai abattu. Il est tombé juste quand je tirais. C'est le plus rapide des tireurs qui soit et j'ai réussi à le descendre. Ouais, peut-être bien que tu l'as touché, mais moi, je visais la tête. Et c'est pour ça qu'il est tombé de sa selle. Là, tu te trompes, c'est ma balle qui l'a atteint en plein dans le nez. Moi, je te dis que tu l'as sans doute raté. Les frères Younger. On en a eu un, nous aussi. J'en ai eu un. Installez l'appareil ici. On va mettre les cadavres au premier plan, avec le comité juste derrière. Et l'hôtel de ville en arrière-plan. C'est un moment historique. Tiens, celui-là, c'est Sam Jorgensen. Où est-ce qu'il est, l'autre? Oui, il est Lightning Jack. On a eu Kane, Marshall. Moi et Pat, tantôt, on l'a criblé de plans. Son cheval s'est enfui en transportant le corps vers la rivière. Sa renommée de très grand tireur, il vient de la perdre. Il vaudrait mieux qu'on le ramène. Marshall Kurtz au centre. Il faut que vous soyez au centre de la photo. Une petite déclaration, Marshall? Ben, les discours, moi, j'aime pas ça. Je laisse ça aux politiciens.
Je ne suis qu'un citoyen qui se contente de faire le travail pour lequel les gens m'ont élu. Je crois qu'aujourd'hui, on a lancé un message à tous les bandits. À Junction City, il faut respecter la loi. Sinon, il faut la creuse. Ah ouais. Bien dit. Et je crois que ces bandits-là viennent de recevoir une leçon. Félicitons le marshal Kurtz. Et pipip. Et pipip. Et pipip. Alors, attention. Lisez ça pour moi. Oui, d'accord, mais je suis pas shérif, hein. Vous pouvez ranger ça. Lisez-le. Les frères Younger sont éliminés. Non. Tenez, lisez ce passage. Un seul de ces hors-la-loi a cependant déjoué le piège. Lightning Jack Kane. Ouais. Certains témoins ont juré néanmoins qu'on l'aurait criblé de balles et qu'il serait mort sur la selle de son cheval. Kane est de taille et de constitution moyenne. Cheveux blonds. Son visage paraît vieux et féroce. Et il a l'accent anglais. Anglais? Oui, monsieur. Je n'ai pas d'accent anglais. Non? Non, mon pays, c'est l'Australie. Oh. J'aurais voulu épater les copains au pays en leur montrant à quel point j'étais célèbre ici. Ça dit, je suis anglais. Bon sang, ces foutus journaux racontent n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Le marshal Dan Kurtz ne s'en soucierait guère. Et selon lui, qu'il soit mort ou en vie, Kane ne représente rien. On a descendu Cole Younger, qui était le grand chef, et également le cerveau de la bande. Kane n'était qu'un vulgaire second et rien d'autre qu'un petit truand sans tête, qui, une fois sorti de la bande à Younger, n'est rien du tout. Rien du tout? Ouais, Une fois sorti de la bande, je ne serais rien? c'est exact. Petit truand sans tête. C'est ce qui est écrit, oui. On verra qui n'a pas de tête. Ça fait 4 sacs de sel et 2 poches de farine. Est-ce que t'as compris? C'est 4 sacs de sel et 2 poches de farine. Et c'est en plus de ma commande ordinaire. Son écriture est très maladroite, monsieur Corrin. Peut-être que je pourrais la déchiffrer. Il a écrit « Merci, monsieur. Est-ce que ce sera tout ?» C'est bien ce que je pensais, mais c'est mal écrit, très mal. Alors demandez-lui d'aller porter tout ça dans ma carriole dehors et pas question qu'il s'occupe de la caisse. À écrire comme il écrit, il vaudrait mieux ne pas trop se fier sur sa façon de compter, hein? Porte tout ça dans la carriole de monsieur Corrin et vite. Et les insolences, ça suffit. Oh, n'en faites pas de cas, monsieur Doyle. C'est un beau geste de chrétienté que vous avez eu en prenant avec vous ce pauvre malheureux. C'est vraiment très difficile des fois, madame Franks. Car ce petit a été mal élevé, en fait. Ses parents l'ont toujours traité de façon à lui faire croire qu'il était identique à quelqu'un de normal. Et évidemment, quand le choléra les a emportés, j'ai su que c'était mon devoir de chrétien de l'adopter. Et de lui remettre l'esprit à l'endroit. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Au Une revoir. bonne journée à vous. Attention, il fait très chaud Oh, aujourd'hui. ça c'est bien vrai. Ben, ce Josh Corrin est un de mes meilleurs clients. Je t'interdis d'être insolent envers cet homme.
trou du cul. T'exagères. Je veux plus de notes et je veux plus que t'écrives. Est-ce que c'est clair? Les 3/4 des gens ici ne savent ni lire ni écrire. Et ça les embête que tu aies de l'éducation. C'est anormal. Écoute, je t'ai reçu quand tout le monde te tournait le dos. Je crois que j'ai droit à un peu de gratitude. Allez, finis cette commande. Ensuite, occupe-toi de la caisse et amène-la à la banque. Alors, on ne s'énerve pas. Il y a une bonne façon de faire et personne ne sera tué. Ou sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Là-dedans. La porte. Tous contre le mur, loin de la fenêtre. Et mettez les mains en l'air. Grouillez-vous un peu. Contre le mur. Restez pas près de la fenêtre. C'est quoi cette histoire? Ce sont les marchands qui ferment. Quoi? Les boutiques. On ferme à 4 heures et on dépose l'argent entre 4 et 5. Peut-être bien que vous devriez revenir après 5 heures. Vous. Vous. Ouais, ouvrez le coffre. J'ai dit ouvrez ce coffre. Désolé, je suis seulement caissier et uniquement le gérant connaît la combinaison. Montrez-moi le gérant. Oh, shit. Avec les autres. Restez loin de la fenêtre. Hey! On cambriole la banque! Vite! Ramenez le shérif! Baissez les mains. Donne-moi ça. T'as plus qu'à espérer que cette ville tient, toi. Ne tirez pas. C'est un otage. C'est juste l'idiot du village. J'ai dit retenez vos gâchettes. Mike, ramène. Je suis Legend. Ne te fais pas voir. Il faut de bons fusils et des chevaux frais. Trouvez-moi quelqu'un qui les dépiste. On se retrouve aux écuries. Un mot et je te descends. À cheval. Ici, je commande. Et toi, t'obéis. Aucune question et pas de discussion, comprenez? En selle. Qu'est-ce que t'es? Moitié indien ou quoi? Non. Tu m'aurais sûrement dirigé droit sur eux si t'avais été indien.
Descends. Je suis content. C'est bien de pas avoir crié. Tu peux retourner chez toi. Tu peux parler. Ils sont rendus loin. Tu ne peux pas parler? Tourne-toi. Regarde cet arbre. Regarde par ici et tu es mort. Attention, tu es prévenu. J'adhère à votre bande. Je suis tout seul. De toute façon, qu'est-ce que tu ferais? Tu veux voler une banque avec ton petit crayon? C'est pas sérieux ton truc, enfin. Enlève-moi ces bottes. Vite. En chaussettes, ça t'empêchera de les rejoindre et de dire à ces messieurs où je suis. Estime-toi heureux de rentrer à pied chez toi et non ficelé en travers d'une selle. Adios. Ça n'a pas de sens. Il a dû relâcher le gamin dans la rocaille, là où on a perdu sa trace. Et peut-être qu'il fait courir ce pauvre jeune demeuré à pieds nus derrière lui par pure méchanceté. Gardez l'œil ouvert et tirez à vue. Merde, où as-tu trouvé ça? Il m'a mordu. C'est impossible, ça. J'ai un fétiche Navarro contre les serpents. Il m'a coûté $50. Ouais. Saucer le poison. Il va falloir que tu suces la morsure. C'est trop loin. Quoi? Pas de revolver. Oh! C'est tout. C'était une simple écharde. Pas de morsure. Tu vois, le fétiche a marché. Écoute, je ne crains rien du tout, d'accord? Sauf que je hais les serpents. Quoi qu'il en soit, tu t'en allais grignoter ma fesse pour sauver ma vie. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que tu me sauves la peau. Et ça, je le prends par la légère.
Allez, on sait. Ils ont sûrement abandonné. Les matadors ne traversent jamais d'un comté à l'autre. Il faut qu'on se parle tous les deux. Bon, d'accord. Faisons pas une habitude. Où est passée ta voix? Baby, tu as eu un bébé? Tu es le bébé. Bébé sans voix. Ah, tu es muet de naissance. Mais pas sourd. Non, tu entends. Quel est ton nom? Oui, tu portes bien un nom. Ben Doyle. Ben Doyle, moi, c'est Lightning Jack Kane. C'est-à-dire le Lightning Jack Kane. Tu dois avoir entendu parler de moi. Hors la loi. Ah, tu veux devenir hors la loi? C'est chouette comme métier. Tu veux m'aider à faire une banque? Ouais. Un assistant aurait pu être pratique l'autre fois, mais... tes oreilles et tes yeux pour moi? Tu crois que c'est nécessaire? Tu penses que tes yeux me serviraient à quelque chose? Qu'est-ce qui a pu te faire croire ça? Oui, ben... Des fois, mes yeux s'embrouillent, de près, quand j'essaie de lire ou d'utiliser un viseur. Mais je te jure que je descends tout ce que tu pointeras. Ce sera mort raide avant que ton doigt soit levé. Regarde ça. C'est un œil d'aigle. Je l'ai eu d'un sorcier Navajo. 75 $. C'est pas ça que je vise. Alors, ne va pas croire, parce qu'une partie de moi fait défaut, que j'ai une faiblesse. Ouais. Tu dois t'y connaître plus que moi sur la façon dont les gens réagissent aux faiblesses.
Alors, selon toi, j'ai encore besoin d'un coup de main? Je sais faire la différence entre les billets d'$1 et ceux de $100, moi. Mais... c'est que des billets de 1. J'ai hold-upé une banque pour $50. Quoi? Je jure de le dire à personne. Ah, tu veux dire que tu diras rien? D'accord. Pendant qu'on y est, tu vas te taire en ce qui concerne la morsure du serpent, hein? Tu jures de ne rien dire, hein? Oh, je suis un bout en train. Tu dis rien, hein? Faut que tu te taises. Hey, Ben, je vais sûrement sortir un tas de bonnes blagues comme ça à ton sujet. Mais si tu restes avec moi, il n'y a personne d'autre qui en fera. As-tu déjà goûté au poulet de l'Arizona? L'Australie est une colonie. Alors, tu vois, si tu dévalises une banque là-bas, tu es recherché dans tout le pays. Mais en Amérique, tu peux te faire 5 banques dans 5 États différents. Il t'en reste encore 30. Tu traverses la frontière et ça y est, t'es tranquille. Ouais. La démocratie est une chose fantastique. Quoi? Ah, ça presse. Ben, t'as l'embarras du foie. Et souviens-toi, quand on mange du faucon, on se contente des cuisses. Hey, on a autre chose à faire. Va n'importe où. Ça devait sentir vraiment mauvais. Qu'est-ce que tu flaires, mate? Pas toi, lui. C'est lui, mate. C'est son nom. Je voulais l'appeler Thunder à une époque. Tu vois, Lightning Jack et Thunder. Non, il n'aimait pas ça. Ah ah. C'est ça qu'il a flairé. Non, c'est que du monde ordinaire. Je ne tue pas le monde ordinaire. Sauf s'il cherche à me nuire. Monte. Tiens, accroche ça. Essaie de prendre un air idiot, ne dis rien. Et ne fais rien. Et juste l'air triste. Tu vas voir le roi du baratinage à l'œuvre. Ils vont se fondre en 4 pour me vendre $2 un cheval qui en vous dise. Peut-être même me le donner. Apprendre un maître, mon grand. $30 pour cette vieille picouille. Bande de voleurs. Il y en a qui n'ont pas de complexe.
Allez, relax. C'est la démocratie. On ne nous cherche pas dans cet état tant qu'on n'a pas volé la banque. Voilà. Je rentre. Je vais vers le fond. Je secoue les billets. Et là, tu t'amènes. C'est moi qui parle. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir la colte et veiller sur moi. Ah, et si un imbécile sort une arme, il faudra que tu la battes. Alors, attention, ne s'énerve pas. Madame, il y a une bonne façon de faire et personne ne sera tué. Ou, sinon, il y a l'autre façon. À vous de choisir. Quelqu'un vole la banque! J'aime les shérifs, vite! Un vol de banque qui tombe à l'eau. Dans une démonstration d'une magistrale imbécilité, un des deux supposés bandits s'est par mégarde tiré dans le pied avant que les caissiers aient eu les mains en l'air. Son partenaire paniqua et les deux prirent la fuite alors que banquier et client s'étouffèrent de rire. Selon un client, un des truands s'appellerait Jack. Jack Kane. Et qu'est-ce qu'ils font dans Lightning Jack? J'ai dû me saigner pour gagner ce surnom et un pisteux de reporter n'écrit que le nom. Cette fois, je vais leur écrire. Mais le marshal Daniel Kurtz a préféré rejeter ce témoignage en disant qu'à chaque vol de banque, une personne identifiait Kane, mais ce truand folklorique serait fini. Kane n'est que de la racaille en bout de course, en tout cas. En tout cas, il n'a rien à Jesse James. Mais qu'est-ce qu'il en sait que j'ai rien à Jesse James? Puis qu'est-ce qu'il a de plus, ce Jesse James? Il m'a jamais impressionné, moi. Hein? Si je connais Jesse James, ouais. On a fait quelques banques ensemble, lui, moi, ainsi que son frère, Frank. Frank, il pensait à tout. Jesse est une tête de nœud. Le nœud, ce qu'on a tous en bas, là. Jesse est une tête de nœud. S'il est chauve... Ah non, il n'est pas chauve. Juste con. Comme je l'ai été de vouloir dévaliser une banque avec un novice dans ton genre. Non. Regardons les choses en face. Je suis venu au monde pour être hors la loi. Et toi, non? Allez, oublie ça. Rentre chez toi. Quelle connerie. Tu veux des balles? Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux payer une banque? Mais en solo. Oh, tu es engagé dans la bande à James maintenant. Ils vont
d'apprendre à être un hors-la-loi. Et un de ces jours, je tomberai par hasard sur un journal qui dira « Jesse James et Ben Doyle pillent une banque ». Tu n'apprendras rien de plus avec eux, tiens. Hein? Et en plus, j'imagine qu'ils imprimeront ça aussi, hein? Jesse James réussit là où Jack Kane a échoué. Non. Oui, je sais. Ses copains arrivent. S'ils viennent pour nous rendre visite, fais ce que je fais. J'ai passé du bon temps avec les Navarros. Ils ne nous feront rien tant qu'on respecte leurs lois. On ne fait que passer. Et de l'assurance. Et surtout du respect. Et puis, rappelle-toi que... Oh, shit. Oublie tout ça. C'est des Comanches. Mets-toi en selle tranquillement. Ils sont pas partis. Les Comanches n'ont pas de mots signifiant recul. Ils doivent être en train de nous encercler. Ça veut dire que les trois autres viendront de mon côté. Quoi qu'il arrive, faut pas tirer. Allez, suis-moi.
Restez sur le cheval. Je peux pas retenir toute une tribu tout seul. ça. Non, oui. Non, et moi. Vite, économie. Pourquoi on les a pas descendus? Ce sont des Comanches. On ne sait pas comment ils s'affairent. Toi, tu t'y connais pas du tout en indien, hein? Tu tues un Comanche sans connaître son nom. Son esprit rentre dans une couleuvre. Et elle viendra toutes les nuits faire un petit tour en disant « Qui est-ce? Qui est-ce ?» Si tu n'arrives pas à lui dire le nom du Comanche, elle te suivra toute ta vie. C'est pas amusant. Ouais. Et c'est de Aigle Rouge en personne que je tiens ce petit secret. C'est un Comanche. C'est lui qui m'a vendu ce charme. Ça empêche les grizzlies d'approcher. Rien que $30. Je crois qu'on a un problème, Dan. À Granville? Granville est à 10 jours de cheval, d'où il aurait été vu il y a tout juste 2 jours. C'est de la merde, ce journal. Non, c'est la concurrence. Le dossier qu'on a fait sur la loi et l'ordre et la chute des frères Younger a remporté un succès inattendu. D'ailleurs, mon journal vous a érigé en héros national. Bien sûr, nos rivaux essaient de prendre le train en marche. Ils vont essayer de faire de Kane une espèce de héros hors la loi. Ce qui fera de vous celui qui n'a pas réussi à arrêter cet homme. Il ne s'agit pour l'instant que d'une petite feuille de chou. Mais qui sait jusqu'où ça ira? Bien, dans ce cas, on va devoir descendre Monsieur Kane au plus vite. Comment? Disons qu'avec une prime, je devrais pouvoir trouver des gens. Ce que je veux, c'est une petite aide financière de la part de l'Association pour la loi et l'ordre. Oui, je suis persuadé qu'on peut arranger ça. Junction City et le Mail vous appuient et sont avec vous à 100%. Gouverneur. On ne craint rien ici. Tout est permis à Wayside Flats. J'ai une petite cabane un peu plus loin par là. Ça va devenir ton école. Mais pour l'instant, on a des choses plus importantes à régler. La seule et unique raison de vivre de cette ville. Dis-moi, quand remonte la dernière fois que t'as couché avec une femme? T'en sais rien? Quoi, jamais? T'as jamais? Enfin, t'es une grande personne. Hey, on est dehors la loi. Écoute. Viens par là. Ah, je croyais que j'allais te montrer l'art de voler. Le coït est une autre matière. Il marche sur ton thermomètre. Quand une jolie fille bien roulée passe devant toi, est-ce qu'il se lève comme pour lui dire salut? D'accord. Et est-ce que tu sais où le mettre? Hey, c'est de la nervosité, ça. Ouais. Ma première femme, ça a été la seule et unique fois de toute ma vie où j'ai eu la trouille de quelque chose.
Ouais, ça a été une expérience drôlement énervante. Surtout pour un enfant de 11 ans. C'est aussi simple que de monter à cheval. Tu commences au pas. Tu passes au petit galop. Et tu restes là sans trotter. Jamais trotter. Ouais, garde une allure régulière. Jusqu'à ce que la jolie créature se mette à gémir. Ça, c'est le signal. Tu galopes. Galope de toutes tes forces. C'est bon, oui, c'est ça. Galope, galope, galope. C'est ça. Je suis pas d'humeur à rire. Et n'oublie pas, on ne se jette pas sur une femme. Avant, tu lui dis que sa robe te plaît, que ses cheveux sont doux. Toi, tu lui fais des caresses, ce soit plus simple. Et là, tu te jettes dessus. C'est l'amour, ça. Messieurs. Salut, Jack. Comment ça va? Salut. Bonsoir. Bien, salut, Jack. Monsieur Kelly, heureux de vous revoir. Salut, Luc. Vous me mettez la même chose. Jack! Jack! J'ai entendu dire que tu étais blessé, ou peut-être même qu'on t'avait tué. Bah, c'est vrai que j'ai reçu assez de plomb pour tuer un homme normal. Mais tu me connais. Je suis aussi résistant et dur que le chêne. En effet, oui. Oh, je te présente mon copain de route, Ben Doyle. Ben, la très célèbre Lana Cantrell, la plus belle dame du comté et la plus grande chanteuse qu'il y ait dans cet état. Ça me fait très plaisir, Ben. Voudriez-vous quelque... Ben n'est pas très loquace. Mais il y a une chose qu'il m'a dit quand on est entré. C'est qu'il serait très heureux si tu... Mais... Ah! Pilar? Pilar s'entendra parfaitement avec Ben. Ah, lui n'est pas très bavard et elle n'arrête pas. Salut! Écoute, Pilar chérie, je veux que tu sois très gentille avec notre ami Ben, d'accord? Je suis sûre qu'un bain chaud lui ferait le plus grand bien. Mais et sinon, à part ça, il est sans tache. Ben, c'est toute une coïncidence, ça, moi aussi. Ça te dirait qu'on aille apprendre à se connaître avec une bouteille de champagne. Luc? Ben, viens. Allez, suis-moi. Ouais. Concentrons-nous maintenant sur mes plaisirs. Cowboy Jack. Et maintenant, je vais interpréter une pièce que j'adore. Cowboy Jack. He was just a lonely cowboy with a heart so brave and true. And he learned to love the maiden with eyes of heavens and blue. Your sweetheart waits for you, Jack. Your sweetheart waits for you. Out on the lonely prairie. En tout cas, je crois que t'es le gars le plus silencieux que j'ai connu. Ça doit bien faire 1 heure qu'on est ensemble, t'as pas dit un mot. Mais rassure-toi, c'est pas le genre de truc dont je pourrais me plaindre, ça. Non, bien des messieurs sans gêne vous coupent la parole à longueur de temps sans jamais vous demander pardon. Mais toi, t'es différent, chérie. Tu es un vrai gentleman, Ben. Alors, je serais heureuse que tu me fasses un petit compliment. Bah alors, vas-y, te gêne pas, mon chou. Tu peux pas dire un seul mot? Est-ce qu'il y a une autre partie de ton corps qui marche pas? Autrement dit, indépendamment
Et du côté nouveau ou étrange de tout ce qu'on va essayer dans cette pièce, tu pourras rien raconter à personne. Pas un mot, jamais. Dans ce cas, on va rigoler, toi et moi. New York. On va aller vivre à New York. C'est une ville merveilleuse à ce qu'on dit, et plein de gens cultivés. Quand ça, Jack? Je fais un dernier coup. Je dois apprendre le métier à Ben avant. Ça me rassure que Ben soit là pour te protéger. Nous, les femmes, il y a des choses qu'on voit d'un coup d'œil. Il était très loyal. Ouais, pour moi, c'est parce que je lui ai sauvé la vie. Il a été mordu par un serpent sonnette. Et si je n'avais pas été là pour le calmer et sucer le poison, il y restait. C'est un secret, tu vois, entre moi et lui. Vous êtes tous pareils. Tu sais, là, je crois qu'on va enfin tout recommencer à neuf. J'arrive à le sentir. C'est drôle, on dirait que c'est hier que je te promettais de te sortir d'ici. Tu m'as dit ça il y a 8 ans. Chérie. Deux bières, Luc. Tu as l'air plutôt en forme ce matin. Et pourquoi donc? T'es content de commencer tes cours de hors-la-loi, c'est ça? Alors, c'est autre chose qui te donne ce sourire idiot. Salut, Ben. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Oh, non! Tu veux dire que t'as... fait du cheval? Je pense qu'il faudrait que tu t'excuses, petit. Et c'est pas ce sourire idiot qui fera l'affaire. Regarde ailleurs. Ceci ne me concerne pas. Hey, Mick. Attends, tu vas voir. Ce gars-là, c'est Ben l'Indien. Il a pas une tête d'Indien? Non. Il est surnommé Ben l'Indien. À cause de cette habitude qu'il a de couper la langue des gars qui là-bas. Il en a une douzaine pendus à une corde. C'est son collier. Sous sa chemise. La sensation des langues, ça l'excite. Ah. Oui, j'ai entendu parler de cet homme, ce Ben l'Indien. Ben l'Indien, oui. Très dangereux. Je vous gage un billet de 50 qu'il ait eu d'une balle. Sans renverser sa bière. $100, tiens. Non, attendez une seconde. On va pas faire tout un drame juste parce qu'il m'a fait renverser de la bière. Rien qu'en buvant une gorgée, j'en renverse autant. Je suis très maladroit, moi. Je suis désolé, monsieur Ben. Désolé. Il a eu de la chance. Je suis content que tu ne te sois pas fait remarquer dans ma ville. Je te remercie. Tu me suis. Passez une belle journée, monsieur Kane. Monsieur, au revoir, monsieur Kane. Tout est dans l'art du bluff. S'ils en ont encore les dents qui claquent, tu peux en être sûr. Mais... Dites, j'ose espérer qu'il s'enfuit pas à cause de moi. Non, madame. Il serait plutôt du style à courir après une belle fille dans ton genre. Et là, je peux vous croire. Hier soir, il m'a presque supplié de l'épouser. Oh, c'est un chic type.
Ça mène à rien de viser. C'est trop long. J'ai une meilleure idée pour toi. Détache ça. J'ai fait un coup avec un gars une fois. Il s'appelait la taupe McBain. Ce gars-là, sans lunettes, il est aveugle. Plus loin que sa main, il voyait rien. Alors... Tiens, c'est ça. Alors, je vais fabriquer un machin sur mesure. Calibre 20 tronqué. C'est pour tirer de près. Alors, on va se rapprocher. C'est ça, ouais. Ce nœud dans la planche, là. Un 45 normal. Canon de 50 spécial. La foudre ne frappe pas deux fois. Un seul coup suffit. Alors, avec ce truc, assis sous ses mètres, le gars sort de ses bottes sans toucher les bords. Mais à 30 mètres, ça va seulement le mettre vraiment en colère. Range ça. Alors, faut pas que tu penses à sortir ton pétard si t'as l'air de crever de peur. Il faut que tu regardes au travers de ton ennemi, comme s'il était rien du tout. Dis-toi que le gars n'est qu'une souris et que toi, t'es un serpent à sonnette. Moi? Le truc du regard? Non. C'est inutile. Je sais que je suis bon. Très bon. Toute l'histoire que j'ai racontée en disant que t'étais Ben l'Indien, elle contenait du vrai. Sois sûr qu'il n'y a pas un Comanche qui couperait la langue à un gars. Ben, je tiens à t'offrir ceci. D'ailleurs, ce truc-là n'a rien d'indien. C'est un vieux Chinois qui me l'a offert. C'est un collier de fertilité. Ce ne sont pas des langues. C'est des testicules. Tu vois, des couilles. Mais maintenant, ce sont des langues. Elles t'appartiennent. Non, ne me remercie pas. Entraîne-toi au tir, plutôt. Je vais nous préparer à bouffer. On a entendu dire qu'il avait une retraite dans ce patelin. Alors on s'est dit que s'il était esquinté, il reviendrait ici. Et nous, on se fout qu'il soit blessé. La prime est garantie. Qu'il soit mort ou vif. Non, je crois pas avoir vu ce gars-là dans le coin. Lana, ces deux inspecteurs cherchent à repérer un hors-la-loi qui porterait le nom de Lightning Jack Kane. Ça te dit quelque chose? Des inspecteurs. Les inspecteurs sont toujours de vieux gros bedonnants. Ce n'est pas votre cas, alors si vous voulez m'arrêter, je vous en prie, ne vous gênez Non, pas. madame. Nous sommes des agents spéciaux, nommés délégués au US Marshal. Vous connaissez Kane? Oh, une fois on s'est croisés. Une fois de trop, en fait. Il n'avait rien de hors-la-loi, ça non, messieurs. Les bandits savent se tenir. Monsieur Lightning Jack Kane n'était qu'un sale putois sans aucune gêne et sans aucune éducation. Il serait mort, est-ce qu'on dit? Ah, j'espère qu'il l'est. Vous prendriez un petit verre, sans doute. Sally?
Pourrais-tu installer ces deux gentils messieurs à une table pendant que je leur prépare quelque chose de... Dis, t'as vraiment de grands talents d'actrice, je te jure que t'avais l'air très sincère. Ouais, ben quand j'ai traité Jack depuis toi sans aucune gêne et sans aucune éducation, je le pensais. Lana, fais bien attention. Ce petit insigne qu'ils portent, ça veut dire qu'ils sont bien de la police. Mais je te jure qu'ils puent l'odeur de la mort. Je sais. Je veux juste savoir pourquoi Jack suscite tant d'intérêt. Ouvrez! Jack, ouvre! C'est moi, Lana. Jack! Jack! Je suis réveillé. Tu m'as toujours dit que tu dormais tout nu. Ah oui, c'est vrai, mais ce serait pas décent avec un autre homme ici. C'est ça qui t'amène ici en pleine nuit? Tu t'es soudain mise à penser à moi tout nu, ça? Non, c'est pour t'avertir. Il y a 2 délégués Marshall en ville qui disent à tous que tu vaux très cher, mort ou vif. Et il y a une prime sur moi? Et combien je vaux? Je crois qu'ils ont dit 200. Rien que $200? Ben, peut-être que c'était 2000. Qu'est-ce que ça change? Ils ont dit mort ou vif. Qu'est-ce que ça change? Tout pareil. $200, c'est la prime qu'on donne pour un voleur de bétail. Chérie, je suis Lightning Jack Kane, un pilleur de banque doublé d'un tueur. Oh, et suis-je bête, j'ai dû paniquer. Peut-être bien qu'ils ont dit 5000. 5000? Oui, c'est sûrement ça, oui. En route, Ben. Je crois que dans la région, les gens vendraient leur mère pour moins que ça. $5000. Jack, ça m'inquiète. Ah oui? Ils essaient de m'attraper depuis des années. Non, ce sont des chasseurs de primes cette fois-ci. Il y en aura bientôt plus. Il paraîtrait que Marshall a mis des tueurs à tes trousses. Des agents spéciaux. Dan Kurtz, Johnson City. Ce n'est plus sécuritaire ici pour toi. Il faut que tu partes. Non. Alors, tu vois, Ne on t'en est... fais pas. Non, je comptais bien quitter ce paradis. Je repasserai, bien sûr, pour venir te chercher comme j'ai promis. Mais quand? Un dernier bon coup. Je reviendrai à la fin du mois. Sois prête à décoller. Tu as ma parole. Et aurais-tu par hasard pensé à prendre l'affiche disant qu'il y a une prime sur mon nom? Non. C'est une petite ville ici, c'est pas riche. La banque ne vaut pas la peine d'être pillée. La plus grosse banque, c'est celle de Junction City, où on s'est fait avoir, les Younger. Ouais. Ah, tout le monde est de la police là-bas. Personne ne s'y attaquera. Quoi? La foudre? Jamais? La foudre ne frappe jamais 2 fois. Hey, tu sais que c'est pas idiot. C'est la dernière banque au monde où ils penseraient me voir apparaître, ça. Un vrai esprit d'or, la loi, toi. Tiens, ça y est. La plus grande foire aux bestiaux de l'année. Au terrain des enchères de Junction City. Vendredi le 25. C'est ce vendredi. La banque sera plus grosse que la femme du boulanger. Et toi et moi, on y sera. Allez, un autre verre, Ben. Pendant que moi, je réfléchis. Ah, je suis désolé, je voulais dire Ben l'Indien. Je m'excuse. Hé, petit.
Moi et mon collègue, on voudrait savoir ce que tu fais avec ça. Tu prévois aller faire un tour à la chasse aux rats? Ou au canard? Hé, le gars avec le menton noir, c'est John T. Coles. Coles? Le célèbre tireur du Nord? Hey. Qu'est-ce qui te prend, petit? Est-ce que t'aurais vu un rat? Chers amis, ce gars-là est Monsieur Ben l'Indien. Il est un peu... Alors, dans le coin, les gens ne font pas vraiment attention à lui. On vous a déjà fait remarquer que vous êtes trop bavard, monsieur. Est-ce que vous allez retourner vous asseoir, ou si vous allez papoter, continuer à nous casser les oreilles comme ça? Vous avez raison. Tout ça n'est pas mes oignons. Je ne veux pas m'en mêler. J'ai rien dit. Et justement, d'ailleurs, je sautais. Excellente idée. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous en alliez d'ici comme un dégonflé. Dehors. À Gateville, ils sont trop nombreux. Et alors, Monsieur Ben l'Indien? T'as que deux choix ici. Ou tu sors ton pistolet à rat tout seul, ou alors je le fais à ta place. Et même que j'aurai le temps de te le fourrer dans le cul. Ouais, c'est dur à 4. Mais 3, c'est rien. Je me fais peur des fois, tellement je suis bon. Vous avez de la chance. C'est vrai, parce que si l'Indien avait dégainé... Ben? Dis un seul geste, mon grand. Tu bouges un sourcil et je te tranche en deux. Bonne nuit, Mathieu. Bonne nuit, shérif. Shérif, plusieurs disent qu'il y avait quelqu'un avec lui, mais qui se serait enfui. Et personne ne les a vus ici avant aujourd'hui. Mais un des gars dit qu'il y en avait un des deux qui s'appelait Ben l'Indien. Ça serait pas vous, monsieur la gâchette. L'Indien? Peut-être qu'un petit coup de crosse pourrait vous délier la langue. Laisse tomber, Bart. Il n'a qu'à porter le nom qu'il veut, ça ne fait rien du tout. Je vais envoyer des télégrammes avec sa description à tout le monde dès demain. Pour moi, on saura qui il est avant midi. Je peux te dire à la vitesse qu'il dégaine qu'il doit sûrement être recherché quelque part. Tu sais, il faut que les gars dans ton genre réalisent que le bon vieux temps est tout à fait révolu. Le télégraphe est plus rapide. On est au 19e siècle. À faire une ronde dehors, Bart. Assurons-nous que personne n'assassine personne. Eh ben, Jack, ça fait une paye. Une dizaine d'années, Tom. Ouais. Tu vas bien? Ah oui, je survis. Tout juste. Mais je survis. Tu sais que je ne pourrais pas te laisser sortir. Il y a eu trop de témoins. Puis demain, déjà, tout le comté aura entendu parler de fusillade. Quelle connerie.
Il y a 10 ans, j'aurais sans doute arraché la grille de ses gonds et on se serait enfuis ensemble. Mais là... Ouais, je comprends. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est rien de personnel. Jack, j'ai mis ton nom nulle part sur la description. C'est le mieux que je puisse faire, mon vieux. C'est gentil. Tout est tranquille dehors, shérif. Bon, je t'en confie la garde, Bart. T'as qu'à éviter de t'approcher de lui. Et je viendrai te remplacer dès l'aube. Ferme la clé. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Salut, les gars. Qui est là? Vous pouvez faire tout le boucan que vous voulez. J'ouvrirai à personne. Allez donc vous coucher. Imbécile. Tiens, voyez-vous ça? Aucune mire de visée. La chance était de ton côté au saloon, petit. Non, c'est toi qui as eu de la chance. Tu as eu de la chance que je fasse pas éclater cette grosse pastèque qui te sert de tête. Allez, lève-toi, pauvre imbécile. Tout doucement. Je veux que tu sortes ta main et que tu mettes l'autre sur la tête. Approche-toi. Pousse-toi. Ça va, tu peux te recoucher. Y a pas de raison que je manque une bonne nuit de sommeil à cause d'un salopard dans ton genre.
vraie menace. Es-tu religieux, Ben? Oui, c'est chaud, j'y croyais pas non plus, dans le fond. Seulement cette nuit, quand t'es apparu dans les flammes, j'ai cru que t'étais ce vieux Satan en personne qui venait pour me prendre. Tu sais, j'ai bien réfléchi. T'as un léger défaut, Ben. Je crois que t'es pas très enclin à tirer cette gâchette et faire sauter la tête de quelqu'un, hein? Hey. Il n'y a pas de honte, Ben. Personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai un défaut dans ma nature. J'ai jamais eu confiance en personne. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas grave que tu sois timide de la gâchette. Je tiens mieux qu'un régiment entier de toute façon. Ce qui compte, c'est que j'ai confiance en toi. Comme si tu étais mon frère. Mais je t'avoue que ça me touche de sentir que je devais te serrer dans mes bras. Alors, heureusement qu'on est des hommes. On n'a pas besoin de faire ce genre de choses. $3, nous avons dit $3, qui dit 4, nous avons $4, qui dit mieux, merci. $5, qui dit $6, $7, ouais, on a $7, vite, qui dit mieux. La vente aux enchères finit à 3 heures. Et puis à 5 heures, cette banque sera pleine à craquer de beaux billets. Il ne nous restera plus qu'à faire un retrait. Membre de l'Association pour la loi et l'ordre de Junction City. Ouais, je sais. C'est ça qui va nous assurer l'élément surprise. Attends, regarde. Je vous demande pardon. La banque qu'il y a là, est-ce que c'est celle où ces bandits se sont fait avoir? C'est celle-là, en effet. Tu avais raison. Des hors-la-loi. Eh bien, ça m'inquiète un peu de déposer tout cet argent ici. Non, mon cher ami, vous avez devant vous la banque la plus sûre de tout l'État. Oui, chaque personne qui mène une affaire ici est membre. Et à la moindre situation normale... Aucun hors-la-loi sur ce territoire n'oserait la piller. Ils savent tous ce qui est arrivé aux frères Younger. Vous étiez mêlé à ça? Je les ai vus, le premier. Oui, je crois que j'ai un grand flair pour ça. C'est tout à fait la banque qu'il nous faut. Oui. Tout sûr. Oh non. Le bon côté, c'est qu'il ne reconnaîtra pas un truand, même si celui-ci lui pisse dessus. Le mauvais côté, c'est qu'il vient de le prouver. Non. Les deux à cheval. Celui de gauche, c'est J.D. Kincaid, recherché dans 4 États pour vol de banque. Je crois qu'il m'a pas repéré. Sa clique est sûrement en ville quelque part. Je ne crois pas qu'il prendrait le risque de voler cette banque à 2 seulement. Nous, c'est différent. Je pense que ça vaudrait la peine que tu le suives. Retrouve-moi aux écuries après.
Ils sont donc 6 au moins. Est-ce que t'as vu un gars avec un bandeau et baraqué? Dodge Spencer. C'est la clique à Kincaid. Ils sont là pour la banque. J'aurais dû le savoir. La plus grande vente aux enchères de l'année. Personne ne s'attend à rien. Une idée de hors-la-loi. On a 2 choix. On y va avant eux. On va la piller tout de suite. Sauf que ça n'a aucun intérêt avant la fin de la vente. Second choix. On laisse Kincaid dévaliser la banque et on lui saute dessus à la sortie de la ville. Où est-ce qu'elle est, la sortie? Je déteste les grandes villes. Quoi? Un 3e choix. On s'en va, on trouve une autre banque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et hors la loi? Banque? Oh, je dois alerter les membres. Pete, tu vas chercher le marshal. Et je vais sonner l'alarme. Ne cours pas! Restez là! L'urgence! Tirez pas! Maintenant, avancez. Avancez tous vers moi. Posez vos armes par terre. Posez vos armes. Pas ici. Vite! C'est ça, placez-la juste ici. On va faire une photo du marshal Kurtz capturant tous les pilleurs de banque, ça va? Attention! Ne bougeons plus! On va faire une photo jusqu'à midi. Dites donc, vous ne pourriez pas regarder où vous pointez votre machin? Ouais. Juste de mon hôtel de ville, amenez l'appareil. Toujours que je vous dirais que jamais la tête vous avez en voyant tous ces fusils. Ah oui, je vous jure que les poules auront des dents avant que d'autres hors-la-loi fassent le projet de piller. Va m'attendre avec les chevaux, je te rejoindrai. Chers amis, rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Et ceux qui sont là, j'aimerais que vous reculiez un peu. Voilà, c'est ça, je vous remercie. Alors, je vous prie, messieurs, aussi fixe que possible.
cette photo-là va paraître dans les journaux de l'Est. Ils veulent voir les gens du comité, et ça va de soi notre prochain gouverneur. Ne bougeons plus, messieurs. Alors, attention. Rappelez-vous, on ne bouge pas. Tu crois que ces matadors vont rester longtemps dans le coin? Ah, aussi longtemps qu'ils seront payés. Ils vont rester. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Jack ne reviendra jamais. C'est vrai? Mais il a promis à Lana. Oh quoi? Il peut renier sa parole parce que c'est une putain. Quelqu'un aurait dû dire ça à Lana il y a 10 ans. Peut-être bien. Mais il l'entendra pas aujourd'hui. Lana, pourquoi ne rentres-tu pas à l'intérieur déguster un verre de limonade avec moi? Oh, je voulais prendre un peu d'air frais à l'écart de tous ces beaux hommes. Jack préfère sans doute attendre que ça devienne moins risqué de venir ici. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il va éviter d'arriver au beau milieu de la journée. Il se ferait repérer tout de suite. Chérie, combien de fois est-ce qu'un homme t'a demandé de partir avec lui ou même de l'épouser? Plus souvent que je sais compter. Alors, étudie le calcul. Un de ces jours, tu vas te demander ce que tu fais sur un balcon poussiéreux et attendre en vain celui que tu crois être le prince charmant et qui d'ailleurs serait seulement un vieux club fratatiné. Ça va, hein, l'affaire. Arrête un peu de rire. Hé, Ben, relax. Lana ne risque rien. C'est un village de rien, sans shérif. Puis du reste, ça fait 2 semaines et personne ne nous recherche. Ouais. Le crime parfait, rien de moins. Dire que ça ne se saura jamais. Wow, wow, wow! T'as tout trouvé, chérie? Aucun problème? Peut-être bien que si. Ben, voudrais-tu voir si mes provisions sont toutes bien attachées? Les journaux ont reçu une lettre avec cette montre comme preuve, leur racontant que c'était toi, le cerveau, qui a mis au point le vol de la banque. Que t'as doublé tous les gars de la clique à Kincaid. Et en plus, il y a ta photographie. Le cerveau de l'affaire est démasqué. Et la lettre était signée l'Indien. Et nous, cette partie, celle sous ma caricature. Lila tout haut. 10 000 $ de prime pour Monsieur Lightning Jack Kane, décrit par le marshal Kurtz comme étant plus sournois qu'un serpent sonnette et 2 fois plus dangereux. Oh, Ben, pourquoi? Je vaux déjà 10 000 $. Plus sournois qu'un serpent sonnette. Et 2 fois plus dangereux. 10 000 $. Ouais, 10 000 $. 10 000.
C'est un vieux rituel indien. Commence, en fait, aller en route. Tous les limiers de la région seront mes trousses. Peut-être bien même tous les limiers du pays, d'ailleurs. Ouais. Hey Ben, on est la clique à Kincaid, et hors la loi. Jack, les gens du village disent que cette route passe en territoire apache très hostile. Excellent. Regarde, c'est un sac spirituel. C'est un sorcier apache qui me l'a vendu. Ça fait de moi un vrai frère de sang chez les apaches. Je fais partie de leur famille. Je l'ai payé $50. Mais si ça marche pour toi, qu'est-ce que tu fais pour moi, Ben? Aucun problème. Ce truc-là fonctionne pour toute la famille. Cela dirait seulement que t'es ma femme. Et puis que Ben est notre fils. T'as rien à craindre. Il n'y a pas un Indien à moins de 100 km d'ici. Je le sens.